New York. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont dit que c'était la ville la plus incroyable du monde. Avec ses gratte-ciel, son parc, ses taxis jaunes et son effervescence inarrêtable. On a tous grandi avec cette image bien précise de New York, qu'on voit dans les films, les séries, les clips. La grosse pomme, une ville cosmopolite, photogénique, reine de l'American Dream. Bref, un incontournable. Mais personne ne m'avait parlé du bruit incessant, des immenses foules, du stress et surtout de cette sensation d'être minuscule à la merci de cette ville qui est déjà en train de t'engloutir. Pour moi, habitant d'une petite ville dans le sud, au milieu des champs de vignes et des collines, sans même un métro ou une gare à l'horizon, j'ai été trop marquée par ce changement de milieu. Et vous allez le voir, tout ce n'est pas passé comme je le souhaitais pour ce voyage. Mais malgré tout, avec mes peurs et mon $1 symbolique in the pocket, j'ai décidé de partir sur un coup de tête pendant 3 jours pleins dans le bordel organisé le plus fascinant de la planète. Et à la fin de cette vidéo, j'essaierai de répondre avec vous à une question simple mais qui peut fâcher. Est-ce que New York ça vaut vraiment le coup ? C'est mon premier matin à New York, j'espère qu'on m'entend bien. C'est la première fois que je fais un truc comme ça que je filme. Hier soir je suis arrivée à l'aéroport à 22h et quelques et je suis rentrée à l'hôtel à 4h du matin. Je commence à réaliser parce que hier c'était pas ça. Voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais voir de super jolies choses. Café en main et une barre de cake à la citrouille. Bon, du coup, j'ai choisi New York pour un premier solo trip parce que c'est une ville qui m'a toujours donné envie d'y aller. On la voit de partout dans les séries et tout. Moi, j'ai grandi avec ça, avec la série Jessie et tout ça. C'est trop stylé. Genre, j'ai l'impression d'être un peu dans un film. Tout est hyper grand. Là, je vais pas tarder à... Ah non, je crois que c'était l'Empire State Building. Et là, je vais aller à Central Park, boire un petit déjeuner dans la nature. Je suis trop contente. C'est trop beau. Oh, j'espère que je vais voir des petits écureuils. C'est vraiment trop stylé parce qu'il y a grave tout qui est aménagé pour les vélos et les coureurs. Bon, ça, je vais voir Serena Van Der Woodsen, Blair, Jack Bass. En plus, après, je vais voir l'Empire State Building et tout. Ça va chialer, c'est trop joli. On dirait on est vraiment pas dans la ville, hein. C'est un truc de fou. Regardez le nombre de gens qui font du vélo. Je vais me faire écraser, je vais me faire écraser. C'est pas que du plat en fait. Et heureusement qu'il y a Google Maps parce que sinon, il n'y a pas de panneau et tout. Il n'y a pas de panneau. C'est un peu... je me serais perdue sinon. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Il y a une petite cascade, un petit pont. Et là, la petite vue. J'arrive bientôt au Bow Bridge. C'est le pont où Blair et Chuck se marient dans Gossip Girl. La grosse gloutonne en moi, elle se languit tellement de manger de la part de gâteau. Mais je me retiens de pas la manger sur la route. Mais je me retiens.
truc, je me retourne et d'un coup il y a une poussette qui me fonce dessus, mais genre une poussette vide. En fait c'était un mec qui l'avait laissée et elle a roulé genre, et après il m'a vu la poussette, il a dit s'il vous plaît laissez-la, et j'étais en mode non mais elle est tombée et tout, j'ai juste remise, j'ai eu trop peur. Je suis tellement contente, genre ça va tellement mieux par rapport à hier. Hier c'était trop dur, vraiment c'était fou. Là j'arrive à l'endroit où Blair et Chuck se sont mariés. C'est trop beau, on entend les sirènes et tout, non c'est trop beau, j'adore. Il y a des mariés de partout, des gens de partout qui font leurs photos de mariés, j'adore. Moi aussi je veux me marier là. Moi aussi je veux un shooting photo. Pourquoi pas moi? Truc de fou, je viens de recroiser ma coloc de chambre, mon auberge de jeunesse, je viens de la croiser là. C'est un truc de fou quand même que le monde est petit pour qu'on se recroise au même endroit. À New York quand même de se recroiser. Maintenant je me dirige dans un endroit qui s'appelle The Mall. C'est une grande allée avec plein d'arbres et tout, on peut marcher. Et du coup je vais passer par là pour rejoindre un autre endroit où je vais enfin pouvoir manger mon petit cake. C'est vraiment un truc de fou, je fais que de le répéter. Mais vraiment on dirait que on n'est pas dans New York. J'arrive à l'endroit, puis il y a plein d'herbes. Je vais l'appeler comme ça sera plus simple. Ouh, par contre, je sais pas par où on rentre. Je sais pas où est l'accès. Ah, je crois que c'est fermé. Non. Ah, ça ouvre à partir de 11h du mat. Bah les gars. Bah, donc du coup c'est fermé jusqu'à... Ça ouvre à 11h, mais bon c'est pas grave. J'ai fait ma petite photo, j'ai demandé à des gens de me prendre en photo. Elles étaient trop mignonnes, du coup je leur ai fait leurs photos aussi. C'est trop joli, j'adore. Et c'est super bon. T'as un goût de pain d'épices un petit peu. Je profite. Ça y est, je commence à regagner la ville. Super joli. J'adore. Alors là j'ai fait juste que passer. Là je vais aller me chercher un cookie à le Vine Bakery. Je fais que manger mais je m'en fous. Hey, je vous reprends un petit peu. Là il est 11h. Je suis allée du coup manger un petit bout à Vine Bakery. C'était très bon. D'ailleurs j'ai le reste dans mon sac parce que j'ai trop mangé. J'ai réussi à gratter les toilettes à McDo donc ça c'est sympa. Et là je remonte pour aller sur la 5e avenue. Commencer à la descendre et continuer à voir mes petites choses sympathiques. Très jolies en tout cas. C'est super agréable de marcher. Donc, du coup c'est bon, je suis sur la 5e avenue. Derrière moi il y a la tour, la balise Louis Vuitton en trompe-l'œil. Sympa. Je vais aller faire des emplettes. Pas du tout. Mais je vais juste regarder. Ah il y a la Trump Tower aussi.
la gare Grand Central. Et après je vais rentrer me faire une sieste parce que je suis épuisée, j'en peux plus. Petite sieste de 1h30, 2h, après je repartirai. Bon voilà, ça y est, je suis à Grand Central. C'est impressionnant, c'est très grand. Et du coup ça fait bizarre de voir ça parce qu'on le voit dans plein de séries, plein de films. C'est super sympa. Me revoilà sortie, j'ai fait une petite sieste, j'avais voulu dormir 3 heures, j'ai dormi même pas 1 heure. On va voir le début de coucher de soleil dehors de Manhattan. En tout cas vraiment ce soir je veux pas rentrer tard parce que j'ai pas envie de revivre la galère que j'ai eue hier soir avec les gens bizarres et tout. Voilà, il faut que je dorme surtout. Là je vais chercher la bouche de métro. When you alone, we have phone sex. FaceTiming when you undress. I'm too strong to be role playing. Shoot the club, we could co-parent. Tell them hoes, mind your own business. My fairy tale with a happy ending. Bon du coup c'est bon, j'ai terminé le métro, maintenant il faut que je marche une quinzaine de minutes. Je suis dans un quartier totalement différent, ça sent le cannabis de partout, c'est légal en plus là-bas. Ain't enough downs on the clock. Got me looking down at my watch. Wish I could buy time back right now. Ain't enough downs on the clock. Got me looking down at my watch. Wish I could buy time back. I wish that I could steal. Last call, but I'm at least like 2 in. Been waiting since you flew in. Been thinking and pursuing. I see life through a new lens. It's shaking, that shit moving. Been thinking you should move in. Let's mate and have a few kids. Why the fuck not? Truth is, I just got struck by Cupid. Let's make this shit exclusive. She wear it if the shoe fit. I lost her, I would lose it. She hop up on it, do tricks. I twist it like a Rubik's. No pillow talk, no loose lips. Why the fuck not? Just like I've been looking for you all year long. C'est bon, je suis bien rentrée à l'hôtel. Je suis cassée en deux. Je fais chauffer mon repas à la cuisine. Alors au menu ce soir, nous avons ça. C'est super bon, ça à la pêche et à la mangue. Après j'ai pris un genre de tacos, je sais pas quoi, du cheddar et tout machin. Un burrito. Des petites sauces. De torsade comme ça à la cannelle. Là j'ai une nouvelle coloc qui n'est pas encore arrivée donc j'en profite. Et après Soto, après ça va dormir. Coucou tout le monde, beau matin du coup. J'ai bien dormi cette nuit, je suis contente. Là il pleut. Je vais aller à Target acheter un parapluie et après je commence ma journée. Je me sens comme une américaine, je suis dans mon élément. Côté d'un Starbucks pour aller faire du shopping, tout va bien. Regardez ce qu'ils vendent, mais c'est trop cool. Il y a tout qui me donne envie. Je peux faire des cookies. Du lait exprès pour tremper dans les cookies. Plein de types de lait, d'amande, Thai crust, des creamers, macaroni cheese. Je m'étais dit, je vais prendre des fruits et tout. 6,79 €. La petite barquette. Parce que au désir, il est en sachet comme ça. Là, ils vendent du bacon. Ça va dire ça, le bacon. De je sais pas combien. Il y a du sirop d'érable. Regardez-moi du café à la Dunkin', la sauce French, du fluff. C'est avec ça en fait en petite sucre, les blueberry muffins, au cinnamon, petite pâtisserie. Je vais aller au 7-Eleven, je pense, pour faire un petit truc. J'ai vu qu'apparemment à côté de Target là où je vais il y a un Home Goods. Maman c'est pour toi parce que Home Goods c'est là où ils vendent plein de trucs, des décorations de Noël, d'Halloween à l'année et tout. Oh il y a TJ Maxx aussi. Je vais y aller. Là je suis à Home Goods. C'est le paradis des trucs d'Halloween. Oh c'est trop beau. J'adore, c'est trop beau. C'est quoi, c'est une salière? Ah non, c'est des boules en fait. Je suis descendue à l'étage d'en bas. Mais il y a des trucs tellement beaux. Regardez, truc pour le beurre. Mais c'est énorme. Ah, il y a des trucs à bouffer là. C'est hyper pas cher, regardez. Le gros mug comme ça, 5,99 €. C'est trop beau, j'adore. Du coup, j'ai succombé, j'ai acheté une tasse.
s'il pleut encore, j'achèterai un parapluie. Non, ça me fait chier parce que j'en avais un à la maison, je l'ai pas pris. Je suis contente, du coup j'avais payé ça vachement moins cher. Le mec qui travaillait à TJ Maxx, il m'a dit mais va là-bas et tout, t'en as d'autres. Et heureusement qu'il m'a conseillé parce que du coup j'ai trouvé celui-là, il est trop beau. Là je vais à 7-Eleven pour faire un café et je vais prendre peut-être un truc à manger. Et après je vais commencer mon trajet pour faire ma journée. J'espère que ça va être sympa. Ah, il y a les pompiers. C'est trop stylé, je suis à 7-Eleven. Il y a plein de trucs comme ça pour manger. Des petits gâteaux et tout. Là-bas, on peut se faire le café genre à la machine. C'est trop bien. Oh là là, ça a l'air trop beau. Il y a plein de trucs. Du coup, j'ai pris un petit donut comme ça. Café au lait. Là, il y a des sirops et tout. Je vais prendre ça. Je vais mettre tout, je vais tout mettre. Je vais tout mettre. J'ai mis ça du coup. Bon, je vais mettre mon capuchon, je vais aller payer. Café d'une traite. Waouh, comme un pompier. Je vais prendre le métro pour aller directement au quartier de Brooklyn pour aller voir le Manhattan Bridge entre les deux bâtiments. Me voilà arrivée à Brooklyn. J'ai fait quelques emplettes. J'ai un peu payé ça cher, mais bon, je m'en fous. Là, je suis arrivée à l'endroit où il y a le pont de Manhattan. C'est trop joli. Donc, je vais vous montrer. C'est super sympa. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm. There's Ok, me voilà sur le pont de Brooklyn maintenant. C'est super beau en tout cas. Je suis contente parce que là vraiment je profite bien. J'ai vraiment la sensation de visiter parce qu'avec la fatigue, j'y arrivais pas. Je suis en pleine conscience, c'est trop cool. C'est super joli, je suis contente. if you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Me voilà dans le Chinatown. Je crois que je suis arrivée. Ça a l'air en tout cas. C'est différent mais c'est sympa. Girl, you gotta love your man. Girl, Je suis you repartie dans un 7-Eleven pour racheter un café parce que c'était trop bon ce que j'ai vu ce matin. Donc je vais me refaire pareil. Ok, bah du coup, me revoilà sur Times Square là. Once upon a time, and I heard that I was ugly. Came from a bitch who nigga wanna fuck on me. I said my face bomb, ass tight, rack stuck up, shack height, jury on me, flashlight. I've been listening since last night. Hit 'em with that good, make a nigga act right. Broke boys don't deserve no pussy. I know that's right. Big bag, bustin' out the Bentley band, take a man, Balenciaga brought it back, and all these bitches fuck. It's big bags, bustin' out the Bentley band, take a man, working back, party back, and all you bitches fuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Je me suis posée là pour manger un peu, je suis allée à Popeyes. Le mec il m'a dragué pour rire, je lui ai dit ouais, moi plus de Thunders, ha ha ha. Je devais en avoir 3 de Thunders de base. Il m'a mis des extras sauce et tout, il était trop sympa. Hey, bon, je rentre un petit peu plus tôt que prévu à l'hôtel. J'ai les jambes vraiment en feu. Ça me tire de partout. Demain, du coup, je vais me lever pas trop tôt, pas trop tard non plus. Pour pouvoir terminer les choses que je voulais vraiment voir, que j'ai pas pu faire aujourd'hui. Bilan de ces 2 jours pleins. À New York, c'est incroyable. Il n'y a rien qui est pareil. Tout est différent. Les gens sont hyper sympas. Tout le monde s'en fout. Tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Tout le monde s'en fout. Donc c'est trop bien. Je reviendrai dessus avec les parents et peut-être avec des potes parce que je vais arrêter de parler parce que sinon je vais pleurer. Mais c'est tellement génial. Voilà, c'est mon dernier matin à New York. J'ai quitté l'hôtel, ça y est, j'ai fait mon check-out. Je suis remplie d'émotions, vraiment j'ai envie de pleurer. Je vais pleurer maintenant. Pour l'occasion, j'ai mis mon t-shirt que j'ai acheté hier. Là, je vais aller au One World Trade Center
Voilà. Et là j'ai ma valise, tout ça, je me dirige vers le métro. Mais je suis pleine d'émotions, vraiment, je suis trop triste de partir ce soir. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux et tout, j'ai la gorge toute nouée. Je suis arrivée au World Trade Center, il est derrière moi. Juste ici. Et c'est ce que c'est. On dirait qu'ils attendent quelqu'un. Ok, alors je suis arrivée au mémorial, sauf que l'accès est fermé jusqu'à 15h pour faire une commémoration pour rapport aux familles des victimes. Du coup, là derrière moi, il y a le World Trade Center. Je vais aller faire autre chose en attendant et je reviendrai à 15h. Il y a vraiment pas mal de monde, il y a la télé américaine. Et donc, du coup maintenant je suis dans le quartier de Wall Street. C'est vraiment genre comme dans les films, c'est trop beau, c'est trop stylé. Les bâtiments sont énormes, on voit pas le ciel, enfin c'est trop beau. Vraiment c'est comme ça que je m'imagine New York. C'est parfait pour le dernier jour. C'est bon, j'ai fini mon petit trip à Wall Street. J'ai mangé mon petit donut à la fraise dans un petit parc à côté du Bow. Et là, du coup, je suis au ferry de Staten Island pour le prendre gratuitement pour voir la Statue de la Liberté et aller et voir une jolie vue sur Manhattan. J'attends, normalement il arrive dans 30 minutes le prochain ferry. J'ai hâte, ça va être sympa, je vais pouvoir me poser un petit peu. To do your dirty work, oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. Light the candle, put the lock upon. Regardez le spot que j'ai trouvé, je suis toute seule. J'ai la vue sur Manhattan. Il n'y a personne, il y a plein de blancs. Tous en bas en train de regarder les trucs. J'ai vu qu'il y avait un endroit pour aller en haut. C'est trop beau. Et normalement, elle est où? Là, il y a la Statue de la Liberté. Juste là. Voilà, présent dans le quartier de Brooklyn. Je vais aller à un petit spot sympa que j'avais trouvé, que j'aurais dû faire hier soir. Je m'empresse d'y aller, je pense que je vais manger les frites qui me restent de hier. Et le poulet frit qui me restait, je l'ai mangé ce matin dans mon lit, voilà, en guise de petit déjeuner. Très healthy tout ça. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder, all I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Like a fever, like I'm burning alive, like a sun. Did I cross the line?
rest. I'd never ask. Il est 7h08. Je me suis posée dans un Starbucks en attendant mon heure de départ. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Je suis triste de partir, j'ai envie de pleurer. Mais c'est qu'un au revoir et que je reviendrai. Et voilà, du coup j'attends avant de partir. Je mange un petit cookie au chocolat. Voilà, je vous dis à plus tard. Mes derniers instants dans la ville de New York. Je suis au bout de ma vie, vraiment je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Du coup je vais à Marshalls pour voir si je peux m'acheter des trucs pour me réconforter un peu. Trop triste. Coucou les gars, on se retrouve après 9 mois après le vlog. J'ai mis beaucoup de temps à le monter et j'ai pas d'excuses, j'ai juste mis beaucoup de temps à le monter et j'ai pas fait de conclusion en fait à la fin de ce vlog. Donc j'en fais une maintenant dans le but de voir ensemble si New York, selon moi, ça vaut le coup ou non. Je me suis fait des petites notes pour rien oublier. Donc pour rappel, c'était mon premier voyage solo à 19 ans. Avant, j'avais fait des petites choses seule, mais pas aussi grosses que ça. J'avais jamais pris l'avion toute seule. En fait, tout ce périple a été une première fois. Moi, de base, je suis de nature très anxieuse. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, j'étais genre incapable d'aller à la boulangerie seule. Je me chiais dessus. J'avais super peur de commander une baguette. Disons que j'ai vraiment sauté le pas en allant à New York. C'est une très bonne ville pour un premier solo trip. Il y a plein d'autres villes qui sont chouettes, dont Amsterdam. Vlog d'Amsterdam en solo trip sort bientôt, restez à l'affût. En soi, mon trip s'est super bien passé, j'ai pas eu d'emmerde, mais il y a eu quelques petits couacs tout au long de ces 4 jours. Mais je me dis que c'est normal vu l'ampleur de ce premier solo trip. J'ai fait beaucoup de marches et c'était très éprouvant malgré la beauté du lieu et de la ville. Maintenant, je vais vous donner mes petits conseils que j'aurais voulu avoir, qui je pense aurait pu me permettre d'apprécier encore plus mon voyage. Donc tout d'abord, le premier soir, je me suis fait une énorme frayeur parce que mon avion a atterri à 22h50. J'ai mis plus d'1 heure à passer la douane. Après, il y avait encore 1 heure de air train pour arriver dans le centre. J'ai vraiment énormément perdu de temps. J'ai voulu me choquer en allant à Times Square le premier soir de nuit, comme ça, bam. C'était à peu près 3h du matin quand je suis arrivée sur Times Square. Times Square de nuit, trop stylé. Mais j'étais quand même un petit peu stressée. Et en fait, le retour à l'auberge de jeunesse, et je vais venir après sur le point de l'auberge de jeunesse, le retour, en fait, je me suis chiée dessus parce que c'était 4h du matin. J'ai emprunté des rues, des grandes rues, etc. Mais des rues désertes ou alors avec un boug tout au loin comme ça qui marchait. Moi j'étais là, je chiais dessus, j'étais avec ma valise, j'avais trop peur. Et en fait, je suis arrivée dans le métro. Faut savoir que le métro tourne 24h sur 24. Il y a moins de rames qu'en journée. Et New York, c'est une ville où malheureusement, il y a énormément de sans-abri, mais surtout de personnes qui sont addictes aux drogues. Je me suis retrouvée dans une rame vide avec ma petite valise à descendre mes escaliers, à tomber nez à nez avec des crackheads. Je me suis chiée dessus. J'ai pas l'habitude. J'ai pris le métro. Pareil, dans le métro, plein de personnes sans abri. Ça fait vraiment mal au cœur, mais elles étaient toutes dans un second état. Et c'était assez perturbant et impressionnant à voir. À la fois leur état mental et leur état physique, malheureusement. Et ensuite, quand je suis arrivée à mon auberge de jeunesse, grosse frayeur encore, j'ouvre la porte, je vois qu'elle est fermée. Il est 4h du matin, je suis jet lag, j'ai envie de pleurer, j'étais là. Ouvrez la porte! Tout est bien qui finit bien. Voilà, première frayeur, première galère qui m'a un petit peu marqué le premier soir. En fait, pour ce voyage, je suis vraiment sortie de ma zone de confort d'une manière un petit peu brutale, mais je pense que ça peut être que bénéfique quand ça se passe bien. Un point important que je voulais aborder, c'est le point de l'auberge de jeunesse. Je vous recommande, si vous voulez partir à New York avec un petit budget, il y en a des très chouettes. Vous pouvez choisir des dortoirs mixtes ou réservés aux femmes. Moi, j'étais hyper bien placée, j'étais dans l'Upper West Side, en face de Central Park. Je vous mettrai la petite photo de mon auberge de jeunesse, comme ça si jamais. En plus, c'était des lits en capsule, donc ça c'est très chouette parce qu'on a ce côté un peu intimité, etc. Mais en fait, moi j'ai vraiment pas kiffé mon expérience en auberge de jeunesse. Non pas parce que c'était pas bien, parce qu'en soi c'était hyper quali, les douches étaient trop bien, mais c'est plus ce côté de tu rentres dans ton hôtel ou dans ton auberge, tu sais, genre tu es tout seul, c'est en mode tu fais ce que tu veux, si t'as envie de te mettre la musique, tu fais ce que tu veux. Et là en fait en auberge j'étais un peu gênée dans le sens où je voulais pas déranger ma coloc. Donc du coup j'ai pas eu ce moment de tout mon voyage, j'ai pas eu cette safe zone en mode je suis toute seule, je peux me lâcher, je peux décompresser de ma journée, parce que du coup j'osais pas trop être dans les parties communes. Après ça je pense que c'est plus une question de tempérament et j'ai besoin parfois quand je passe une grosse journée bien fatigante de rentrer, voilà c'est comme, voilà je rentre dans ma chambre, je ferme ma chambre, je suis toute seule, je fais ce que je veux et en fait c'est ça qui m'a un petit peu manqué. Sinon c'est une ville qui est incroyable, elle est surstimulante, ça s'arrête jamais, il y a du bruit tout le temps, mais
aimé. Les paysages sont hyper variés, c'est beau, on se croirait dans des films, c'est cosmopolite, c'est vivant. Moi j'ai kiffé New York, les gens sont cool, c'est pas du tout la même mentalité qu'ici. Là-bas il y a vraiment le truc du small talk, on va te parler, machin, demander comment tu vas. Après faut faire attention, il y a du danger de partout, faut pas oublier que là-bas aux États-Unis les armes sont légales. Moi à part ça je me suis pas vraiment sentie en danger. Je vous conseille vraiment New York pour un premier solo trip. Si vous aimez être seul, si vous avez envie de voyager mais vous avez personne avec qui aller, foncez, ne vous arrêtez pas parce que vous êtes seul. Vous avez besoin de personne pour vivre ce que vous avez à vivre. Personne va vous prendre la main et vous emmener là où vous avez envie d'aller. Vous avez des billets de vol qui sont pas très chers. Auberge jeunesse, pareil. Si vous souhaitez un hôtel, ça va chiffrer un peu plus. Mais je pense que si c'est pour avoir un petit confort en plus mental, etc., je vous conseille. Moi, si je retourne à New York pour une deuxième fois en solo trip, je prendrai un hôtel. Je sais que pour moi, c'est mieux. Je vous dis que franchement, New York, ça vaut le coup. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est très très beau. Les paysages changent en fonction des quartiers. C'est ultra varié. Vous pouvez vous en sortir au niveau du porte-monnaie. Moi, j'ai fait aucune activité payante et j'ai vu plein de choses. Il y a plein de points de vue à faire pour voir des beaux sunsets. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous mette les petits points, petits lieux à aller voir pour avoir des beaux points de vue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je serai trop contente de vous répondre. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez kiffé. Moi en tout cas j'aime trop monter ce genre de vidéos, ça me fait trop plaisir et je pense que je vais continuer à faire des vidéos voyage puisque j'adore voyager, j'adore filmer. C'est parfait si je peux vous faire découvrir des petites choses avec mon petit téléphone. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez grave kiffé. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et on se retrouve dans un nouveau vlog.